avec moi, jeune homme. Je vous présente Adza Betelufangad. Vous connaissez Betelufangad? Oui. Alors voici devant la caméra, mesdames et messieurs. Alors une petite question. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Mangina Zaza, Mangina Zaza. Alors venez ici, jeune homme, venez avec moi, venez avec moi. Venez avec moi, jeune homme, je vais vous montrer quelque chose. Attention, regardez bien ceci. Hop! 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 Clowns sans frontières, c'est une association qui rassemble des artistes professionnels du spectacle vivant qui partent à travers le monde pour créer et jouer des spectacles pour des populations affectées par des crises humanitaires ou des populations qui vivent dans des situations de grande précarité. Clowns sans frontières a lancé en 2012 un nouveau projet en partenariat avec l'association MadAIDS qui fait de la prévention SIDA, notamment auprès des jeunes. Et ce projet consiste en 2 volets. Le premier volet s'est déroulé au mois de mai dernier et consistait à faire des ateliers de collecte de témoignages avec les enfants des rues. Le deuxième volet du projet va se dérouler au mois de novembre avec une nouvelle équipe d'artistes qui va partir pour créer un spectacle à Madagascar inspiré des témoignages des enfants des rues. C'est pas clair? Ce qui nous est apparu, il me semble que là où on était tous d'accord, c'est pour dire que les 4000, c'est comme s'ils avaient 2 vies. Une vie dans la sécurité, et ce matin il y a un jeune qui a dit la même chose. Il disait, avant j'avais une vie où j'avais honte, j'osais pas, j'étais pas fière de moi, je faisais des choses pas bien et j'étais pas contente de ma vie. Maintenant je suis dans le centre et je suis en sécurité et c'est une autre vie. Ça, c'est toutes les idées qu'on s'est fait circuler hier et on s'est redit qu'il y avait une notion importante qu'on a déjà abordée les fois précédentes, mais cette notion de dignité pour les enfants et les individus eux-mêmes. C'est-à-dire que l'endroit qui est la nuit ou ailleurs, l'endroit où ils se sentent moins bien, c'est des endroits où ils n'arrivent pas à accéder à leur propre dignité. Et l'endroit où ils se sentent en sécurité ou entourés, ils ont une meilleure considération d'eux-mêmes. Donc même au niveau des textes de nos chansons, en fait, ça suit un peu ça. Donc sur une chanson, par exemple, on parle de la situation d'avant, quand ils étaient encore dans la rue. Donc papa est toujours, c'est un ivrogne. Donc nous, papa ne fait que nous taper tous les jours, frapper tous les jours. Donc on fume, on boit. Mais sauf que voilà, sauf qu'on a les centres maintenant qui nous aident, donc on n'a plus peur de rien.
Salame. Salame. Ah, salame. Murah-murah. Ah, salame mapat-patkul. Ay, marami lambusi. Ah. Ay. Soratsika Estela aloha tamin'izay hira zay a. Inona le hira tao? Fitiavana. Tena marina ve? Mifankatia sa tsy mifankatia? Eo ary ny azy telo da ataontsika lamariko indray a. Lamariko! Lamariko! Atambariko! Il faut bien goûter, hein, sinon. Ay, farasy zandrikely nanahoana moa zandrikely? Mahantra. Ay, dia rehefa mahantra zandrikely naninona? Dia tsy tiany dadany fara. Tsy tiany dadany fara, fa nanahoana ihany izy tamin'ny farany? Nadio dia tiany fara be. Tiany fara be izy rehefa nadio, tena marina. Dia ahoana ny fihetseham-po amin'iny zavatra niseho teo iny? Nanahoana? Tianareo ve le sa tsy tiana? Tiany. Inona ny lesona azo tsoahana tamin'izy teo re Joanna? Tsy dia hita tadidiko tsara. J'ai rencontré Isabelle à Madagascar, à Tuléar plus exactement, en 2000. Et à ce moment-là, Isabelle travaillait avec Handicap International. Et à partir de là, on a commencé une collaboration où on est revenu pendant quelques années en proposant des ateliers pour tous les animateurs sociaux de ces différentes structures afin qu'ils se rencontrent. Donc j'ai commencé de travailler avec les associations VIA-Sida Mada depuis 2005. Tu es aussi en grande partie l'initiatrice de MADED, c'est ça tu le dis pas. On a eu des espèces de malentendus avec le public et on s'est aperçu très vite que pour résorber ces malentendus-là et pour rester drôle dans ce qu'on fait, parce qu'on essayait d'être drôle, la seule solution c'était que Isabelle ou un autre animateur prennent la parole avant pour introduire très simplement la présence de ces clowns-là, de ces clowns français et malgaches, et surtout prennent le temps d'une discussion après avec le public. La petite fille arrive, fin de Missy ici, la petite fille arrive, elle n'est pas de la rue. C'est ses parents, son papa, qui lui a envoyé faire les courses au marché. Et le marché reprend, hein? Oui, on reprend un coup de routine du marché. Et là, la petite fille apparaît. Donc on va voir comment techniquement c'est possible. Allez, avimi vidi, yaurtu matsiru, yaurtu tsarabe, allez, kota di manzaku. Donc elle achète une tomate, elle regarde des chaussures, puis elle achète un yaourt. Et puis à un moment donné, en rentrant chez elle, il y a le petit garçon, lui qui est de la rue, il se met devant elle et il la taquine un peu, mais en fait il veut lui voler son sac aussi. Ok? Le vendeur de yaourt qui voit ça, il va s'interposer. Il va séparer, il va dire Zaza Madita. Ok? Il va faire fuir le petit 4000. Et là, on doit penser qu'il est venu sauver la petite fille, mais en fait, il n'est pas venu la sauver. Il est venu abuser d'elle. Mangina Zaza, Mangina Zaza, Mangina Zaza, Mama. Mangina Zaza, Mangina.
Le père, il la cherche, il l'appelle. Et le petit garçon va derrière et essaie de lui dire, monsieur, elle est là-bas. Mais lui, il ne veut pas 5-4 donc il ne l'écoute pas. Et il continue à la chercher, Il est très content, il veut partir à la maison. Et là, la petite fille, elle arrête son père, elle lui dit non, je pars pas sans lui puisqu'il m'a aidé. D'accord? Et là, le père accepte. Ok? Donc le père donne une belle chemise, réhabille le petit garçon et la petite fille. Il leur donne les cartables. Et là, les petits s'en vont en chantant. Et là, le père, il dit au revoir les enfants. Ça veut dire qu'il a adopté le petit garçon. Et il leur dit attention à vous. Je suis guide, donc déjà, je fais visiter le pays, le touriste avec mon pays, mais avec Clowns sans frontières, c'est tout à fait autre chose parce que ils ont leur, ils ont m'apporté un truc ou pas pareil avec le touriste qu'on a ici même. Donc ça m'a changé un petit peu la vision de voir Madagascar autrement. C'est un personnage qui représente tous les petits-enfants des rues. Donc, si vous avez bien suivi l'histoire, c'est un petit enfant des rues qui va être sauvé par sa gentillesse. Quand on arrive dans un endroit, dans un pays, moi j'ai besoin de temps pour comprendre un peu avec quoi on travaille, donc je regarde un peu partout quels sont les matériaux disponibles. Et c'est vrai que les bouteilles d'eau, les waza, donc nous-mêmes on en consomme énormément. Et donc ça se met pas à la poubelle, une bouteille ça a une valeur. Donc voilà, c'est des bouteilles, c'est du plastique. Et moi j'arrive avec une pince et un bout de fil de fer. Puis après il faut que je trouve le matériel possible ici et que j'en fasse quelque chose qui ressemblerait à ce que l'équipe a besoin d'avoir pour faire un spectacle. L'esprit, l'idée avec Clowns sans frontières, surtout, c'est tourner vers les enfants défavorisés. On parle aussi de sida. Donc, avec Clowns sans frontières, pendant ces 11 ans d'existence, donc de travail avec le Clowns sans frontières, ça m'a vraiment donné vraiment de la chance pour apporter quelque chose à ces gens-là. Onamako, anadinho nyandromal. Onamako, nausikifal. Onamako, anadinho nyandromal. Natsala na kitutu, zetia batik yanku. Zaoti commando, Ni l'enfant le plus beau, ni l'iPhone. Voilà, un grand bonheur de retrouver l'équipe malgache, Telofangati et Isabelle. Et toujours très étonnée de construire ensemble un spectacle issu justement de ces récoltes de paroles qui sont très précieuses en 5 jours, quoi. Moi je suis toujours ébahie de ce jaillissement créatif et lumineux et généreux où justement il n'y a pas de frontières
entre les artistes. J'ai dit oui tout de suite quand Marik m'a proposé de faire la mission. Et après, j'ai eu plein de peurs qui sont survenues quand j'étais encore en France. Sur la peur de l'inconnu, la peur d'un pays nouveau, aussi sur la thématique des enfants de la rue, sur le sida, sur tout ça, je ne savais pas si j'étais capable de partir là-dessus. Une chose que j'ai constatée maintenant avec un petit peu d'expérience, qui sont toutes différentes, mais il y a quelque chose qui unit, c'est que mine de rien, on va dans des endroits où pas tout le monde va. Et la chose qui nous protège, parce que nous ne donnons rien de matériel, rien de concret, c'est le spectacle. Et avec Clowns sans frontières, j'ai appris que je ne pourrais plus jamais voyager de la même manière dans le monde. Voilà, je trouve ça vraiment important. J'ai l'impression que nous pouvons être comme des nouveaux diplomates. Sans frontières. Ianao de tany tiako tena tiako ka tsy ho atakalo arenako saroby ary koa hitako amako ianao mitokilako ary molilefenako ianiko iasy tsara malala tany tsy manam-paro tsy azo eritreretina ny lanjany ery ao anatina na ny mamy tsy mety aty sy tsy foina de lavitra azanao lay raha izay ao ambony be fitino itsinjo ny lalanao ampiray sy ampitabatra antsika izy gasikaro gasikarato si tena tianao ka tsy maintsy teny avitio nalavitra nefa nelanelany any sy ny aty antenaky famboly ao ny ansy gasikaro gasikarato daniny avitranao ka tsy maintsy ty avitio nalavitra nefa nelanelany any sy ny aty antenay famboly ao ny ansy